Bonjour à tous. Alors voici un petit tuto pour créer avec GeoGebra un objet comme celui-ci qui s'appelle un pavé droit. Alors son autre nom, c'est le parallélépipède rectangle. L'idée c'est bien sûr de créer un objet comme celui-ci mais qui soit pilotable, qui soit interactif avec la souris. Regardez, si je clique sur le bouton gauche de ma souris et que je fais bouger ma souris, je peux ici tourner autour de l'objet, passer par en dessous, par au-dessus, et donc visualiser toutes ses faces. Alors prenons un document vierge de GeoGebra. Alors si vous ne voyez pas sur votre document au départ cette petite barre d'outils ici, c'est que vous êtes comme ceci. Et donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur la flèche, le petit triangle qui est devant le mot graphique. Il va falloir commencer par tracer la figure de base, c'est-à-dire le rectangle. Alors pour tracer le rectangle, on sait déjà faire. On va chercher un segment, n'importe lequel, peu importe sa longueur, peu importe sa direction, et puis il va falloir que je trace les perpendiculaires, puisqu'un rectangle a 4 angles droits. Donc je prends l'outil perpendiculaire, je clique sur le segment AB, puis je clique sur chacune des extrémités. J'obtiens donc les deux droites qui vont supporter les côtés de mon rectangle. Je vais donc placer un point sur une des perpendiculaires, et tracer à nouveau une perpendiculaire à cette droite-ci, passant par le point C. Avec l'outil intersection, je peux venir tracer le dernier point, le dernier sommet du rectangle, le point D. Alors on est bien d'accord, moi ce qui m'intéresse c'est le rectangle, c'est pas toutes les droites, donc je vais enlever l'affichage des droites en cliquant ici sur les petites boules bleues qui sont devant les définitions des droites, et puis je vais compléter. Alors je pourrais compléter avec des segments, d'accord, mais je ne vais pas le faire de façon à avoir directement un polygone. Donc j'enlève l'affichage des segments. Le deuxième segment que je viens de créer, d'ailleurs, je peux carrément l'effacer, je n'en ai pas besoin. Et puis ici, avec l'outil polygone, je vais cliquer sur A, sur B, sur D, sur C, et je n'oublie pas de revenir sur A pour terminer mon rectangle. Voilà, j'ai mon rectangle de construit. Maintenant, il faut que je passe en 3 dimensions. Donc pour ça, je vais cliquer sur Affichage, et je vais demander à faire apparaître la fenêtre graphique 3D. La voilà qui apparaît. Alors je modifie la taille de mes fenêtres. J'ai toujours la fenêtre graphique ici à gauche. Et cette fois-ci, j'ai mon rectangle en 3 dimensions à droite. Alors il s'agit exactement du même rectangle. Regardez, si je suis en mode déplacé, comme ici, je peux modifier la position du point B. Et à droite, on a l'équivalent. Le rectangle est transformé de la même façon. De la même façon, le point C peut bouger des deux côtés. Je peux aussi prendre complètement mon quadrilatère et le déplacer, de façon à avoir la même figure dans les deux fenêtres. Regardez, si je bouge le point C dans la fenêtre 3D, j'ai exactement la même manipulation qui se fait dans la fenêtre en 2 dimensions, la fenêtre graphique. Alors pour la suite, je n'ai plus besoin de la fenêtre graphique, donc je peux la fermer avec la petite croix ici. Si j'ai besoin de la retrouver, je vais cliquer sur affichage et recliquer sur graphique. La voilà qui réapparaît. Donc je l'enlève, je modifie la taille de mes fenêtres, et me voilà avec ma figure en 3 dimensions. Ici, je vais cliquer sur la toute première icône qui permettra d'enlever les axes. Les axes qui sont les droites graduées qui sont en bleu, en rouge et en vert. Donc je clique, j'enlève les axes. Je vais enlever également la partie grise qui est ici autour, qui sert en fait de support à mon rectangle. On appelle ça un plan en géométrie. C'est en quelque sorte la feuille qui tient, qui est à plat et qui supporte le rectangle de base. Donc hop, je clique dessus
et je me retrouve juste avec mon rectangle ABCD que je peux toujours manipuler. Alors ce que je peux faire aussi, c'est le faire tourner, c'est-à-dire que si je clique dans la partie blanche et que je bouge ma souris, je suis en train de tourner autour de mon rectangle, comme je le faisais tout à l'heure, en tout début de vidéo, avec le pavé droit. Voilà, je vais m'arrêter de jouer un petit peu, et donc l'objectif c'est de construire le pavé droit. Alors là, on a presque fini, il n'y a plus grand chose à faire. Vous avez sûrement remarqué que ici, l'ensemble des outils qui étaient disponibles a changé. On n'a plus les mêmes outils, on a des outils de 3D. Et dans ces outils de 3D, il y en a un qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors ce n'est pas une pyramide qu'on veut construire, mais si je clique sur le petit triangle qui est en bas à droite de cette icône, j'obtiens de nouveaux outils dans lesquels je vais choisir extrusion prisme. Alors, un prisme, c'est un objet mathématique qui est une grande famille d'objets dans lesquels se trouvent les pavés droits. Donc, moi je veux construire un pavé droit, les pavés droits font partie des prismes, je vais donc construire un prisme, et pour extruder mon rectangle de base, extruder ça veut dire en quelque sorte donner du volume à cet objet, je vais simplement cliquer sur le rectangle et l'étirer vers le haut. Et j'ai ainsi construit mon pavé droit. En cliquant sur l'outil déplacer, je peux, comme tout à l'heure, en cliquant dans la partie blanche de ma fenêtre, tourner autour de mon pavé droit. Il ne me reste plus qu'à faire les finitions. Alors pour faire les finitions, je vais dans la fenêtre algèbre chercher toutes les faces de mon pavé droit. Alors elles n'y sont pas apparues ici. Pour les faire apparaître, il faut cliquer sur la première petite icône ici, qui s'appelle objet auxiliaire. Et là on voit tous les quadrilatères, les 6 quadrilatères qui forment les faces de mon pavé droit. Je vais sélectionner tous les quadrilatères en même temps. Pour ça, je n'ai plus qu'à cliquer sur le mot en noir quadrilatère. J'ai tout sélectionné. Et puis, je vais régler les couleurs et l'opacité. L'opacité, c'est savoir si les faces sont transparentes ou si elles sont complètement opaques, complètement pleines. Alors moi, pour respecter ce que j'avais montré au début, je vais bouger ce curseur-ci et le mettre tout à droite, de façon à ce que mes faces soient complètement opaques. Je clique dans le blanc et vous voyez qu'ici, on ne voit plus à travers. D'accord? Et puis maintenant, je vais jouer sur les couleurs. Donc je vais prendre toutes les faces une par une. Hop, je prends cette face-ci, et puis je vais la mettre, par exemple, en jaune. Alors là, elle paraît verte parce qu'elle est sélectionnée, mais si je reclique dans le blanc, là, on voit bien que la couleur est devenue jaune. Et je vais continuer en changeant les couleurs des autres faces. Celle-ci, elle est cachée pour l'instant. Je prends celle-ci, je vais la mettre en vert, par exemple. Hop, un petit peu de gris. Et celle-ci en rouge. Voilà. J'ai donc toutes les faces qui ont été coloriées. Alors les arêtes maintenant, les arêtes ce sont les segments qui délimitent les faces. Les arêtes elles sont donc ici, dans les segments. Je sélectionne tous mes segments. Je vais les mettre en noir. Je vais régler leur épaisseur parce que j'ai remarqué que certains étaient plus épais que d'autres. Donc je prends ici l'épaisseur, je ne vais pas les mettre trop gros. Voilà. Et puis, je vais enlever l'affichage des sommets. Alors je peux les laisser bien sûr, hein, comme ça je vois leur nom, mais j'ai choisi de les enlever. Donc je vais sélectionner tous les points, et en utilisant cet outil ici, je vais demander de cacher les étiquettes, c'est-à-dire de cacher leur nom. Et voilà, j'ai terminé. Si cette couleur-ci ne me plaît pas trop, je vais chercher ce quadrilatère, et puis je change la couleur. Je vais mettre un jaune un peu plus soutenu. Voilà.
c'est terminé. À vous de vous amuser et de bien manipuler cet objet pour bien le comprendre.